j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va très bien. Donc tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2025, avec plein de réussite, avec plein de bonheur et surtout la santé, c'est très important. J'espère que votre réveillon du jour de l'an s'est très bien passé. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, une bonne année, un bon début d'année. Donc j'espère que ça va réussir pour vous. Pour ma part, tout s'est très bien passé. Donc, quand vous verrez cette vidéo, ce sera le 2 janvier. Encore à Amiens ou sur la route du retour parce que du coup, je pars le 31 au soir à Amiens et je reviens chez moi le 2 janvier au soir, je pense. Donc, j'ai passé quelques jours à Amiens pour voir ma copine Pauline. Donc, du coup, je suis la plus heureuse, je suis trop contente. Donc, du coup, trêve de bavardage. On va passer au titre de cette vidéo qui sera ma vidéo make-up utilisée du mois de décembre. Donc sans vous le cacher, je me suis pas beaucoup maquillée courant décembre parce que le 3/4 du temps j'ai eu 2 semaines de vacances. Là je suis encore en vacances. Donc du coup je me maquille pas énormément. Il y a juste au réveillon de Noël et au jour de Noël où je me suis un peu plus maquillée. Mais sinon je suis restée naturelle en faisant mes yeux. Donc sourcils, mes cils, ma bébé crème et ça allait très bien. Donc du coup, pour commencer, ma base de teint, base de maquillage plutôt Embryolisse que j'avais eu en pharmacie. Et vraiment, elle me fait tenir le maquillage toute la journée. Elle est vraiment incroyable, elle a une très bonne odeur, elle s'applique bien. Donc franchement, elle dure dans le temps, ça fait déjà 2-3 mois que je l'ai. Et franchement, j'ai utilisé que ça. Donc vraiment là, il me reste encore tout ça. Donc du coup, vraiment, elle est top. Donc voilà. Ensuite, niveau teint, j'utilise entre les deux. Donc ma bébé crème ou mon fond de teint finition mat de chez Action en teinte 121. Donc le jour de Noël, donc le réveillon de Noël, j'étais invitée. Donc du coup, j'ai utilisé mon fond de teint. Franchement, il est top, il s'applique très bien, il fait pas de résidus, il laisse pas de marque sur le visage ni quoi que ce soit. Donc moi, c'était la teinte 121. Le restant du temps, en temps normal, j'utilise que ma bébé crème, donc celle que j'ai eue chez Lidl en teinte claire, SPF 15, teint clair, hydratation 24 heures, teint unifié, sublime la peau naturelle, la beauté de la peau naturelle, testée sous contrôle dermatologique et franchement, elle est top. Donc bien, je l'ai bientôt fini, comme vous le voyez. Il me reste plus grand chose, donc du coup, je pense que quand je vais retourner à Lidl. Donc du coup, voilà. Ensuite, niveau teint, j'utilise toujours encore et toujours ma poudre libre fixante et matifiante de chez Yves Rocher que Richard avait fait connaître sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez dû la voir passer. Donc du coup, c'est une poudre en 15 grammes et je suis presque en dessous de la moitié. Donc comme vous le voyez. Donc vraiment, elle est trop bien, ça s'applique trop bien, elle laisse pas de résidus, elle a une très bonne odeur. Franchement, j'ai le petit goupillon avec et franchement, elle est trop bien. Donc voilà. Ensuite, niveau éponge à maquillage, j'utilise toujours la même. Hop, celle de chez AMS Beauty que j'avais commandée lors d'une commande avec un code promo d'une influenceuse sur Snap, je crois. Et donc du coup, je l'ai toujours. Elle est trop bien, elle floute tout correctement, elle estompe super bien. Elle est vraiment très molle, très pratique. Je l'humidifie soit avec de l'eau ou soit avec mon fixateur. Et donc franchement, elle est trop bien. Donc voilà. Ensuite, niveau pour les yeux, mois de décembre, ce mois de décembre, j'ai décidé d'utiliser qu'une seule palette. Et pour le mois de décembre, j'ai utilisé que celle-ci. Donc c'est une palette que j'avais eue d'un calendrier de l'Avent passé. Et donc du coup, j'ai utilisé quasiment toutes les couleurs. Donc surtout celle-là et celle-là. Et aussi le blanc aussi. Mais les autres, j'ai eu clairement du mal à les utiliser, sauf un peu celle-là. Mais sinon, franchement, elle est top. Ça s'estompe bien. C'est pas poudreux ni quoi que ce soit, c'est des jolies couleurs. Donc franchement, elle est très bien. Donc je vais la ranger dans mon tiroir à palettes. Et vous découvrirez ma palette du mois de janvier lors d'une vidéo crash test make-up qu'on va faire ensemble en vidéo. Donc du coup, celle-là, elle va être rangée pour le mois de décembre. Je vais sortir celle du mois de janvier que vous verrez courant janvier lors de la vidéo. Je vous en dis pas plus. Donc du coup, voilà. Ensuite, niveau sourcils, j'utilise plusieurs crayons à la fois. Donc, j'en utilise 3, voire 4, parce que du coup, j'ai ma cire avec. Donc, en combo, j'ai mon combo Yves Rocher. Donc, le gros crayon que je fais mes contours avec, ultra brun. Vraiment, c'est le top du top, c'est le meilleur.
Donc comme vous le voyez, je l'ai quasiment fini. Donc ça ira bientôt dans les produits terminés. Et ensuite, pour remplir mes sourcils, j'utilise le stylo sourcil précision. Donc pareil, de chez Yves Rocher, en teinte 05, toujours pareil. C'est vraiment mon combo préféré du moment. Donc ça, c'est une valeur sûre pour moi. C'est vraiment les meilleurs. Il n'y a personne qui les détrône actuellement. On m'a parlé de la marque Anastasia Beverly Hills il y a très peu de temps. Et franchement, j'ai envie de tester, mais ça, c'est tellement une valeur sûre pour moi que je veux même pas changer. Donc pour le moment, je sais pas ce que je vais faire, je vais y réfléchir. Mais en tout cas, vraiment, ça, c'est le top du top. Donc ensuite, j'ai commencé du coup à utiliser un autre crayon de la marque Shiglam, comme ceci. Donc il y a le crayon qui se lève comme ceci et qui se redescend d'un côté. Et ainsi, j'ai la brosse de l'autre. Franchement, je l'ai utilisé pour le moment que 2 fois. Donc je peux pas donner un vrai avis sur ce produit-là, mais franchement, il est pas mal. Après, je pense que j'ai pris la mauvaise teinte parce que du coup, il est pas assez foncé pour moi. Mais hormis ça, il s'applique bien, il fait bien son travail. Franchement, j'ai rien à dire. C'est juste petit problème de teinte, mais hormis ça, il a l'air pas mal en tout cas. Donc voilà. Niveau concealer, concealer ou anti-cerne, j'en utilise 2 en ce moment, dont une pépite que Pauline m'avait envoyée dernièrement. Donc c'est un concealer Bye Bye Spot. C'est un concealer plus sérum, donc il floute tout, il me cache tout. Donc franchement, lui, je l'utilise surtout pour mes petites marques d'acné que j'ai là ou sur au niveau de là, comme ça. Et franchement, il est trop bien. C'est la super bonne teinte. Donc, du coup, j'y avais pris en teinte Light School, la teinte 20. Donc, du coup, voilà. Il se présente comme ceci. Il y a un petit pinceau au bout. Donc, comme vous le voyez. Mais franchement, il est top. Il s'applique super bien. Donc, franchement, si je peux le racheter, je le rachèterai sans hésiter. C'est vraiment incroyable. Je l'ai découvert. C'est une découverte et franchement, il est trop bien. Et ensuite, en ce moment, j'utilise le Révolution en teinte C6 que j'avais eu chez Normal lors d'un haul. Je pense que vous avez dû le voir. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est en teinte C6, c'est un concealer que j'utilise surtout pour le dessous de l'œil. Il floute tout correctement. J'étais même choquée la première fois que je l'ai utilisé. J'avais peur au niveau de la teinte parce que en magasin, j'hésitais entre la teinte C5 et la teinte C6. Donc du coup, j'ai pris la C6. Et franchement, c'est la super bonne teinte. Il s'applique super bien, il laisse pas de résidus ni quoi que ce soit. C'est un petit format, donc franchement, il est pas mal comme petit format. Si je retourne à Normal, normalement, je dois y retourner sur Amiens avec ma copine. Donc du coup, si je le trouve en grand format, je le prendrai directement. Ça, c'est clair et net. Mais hormis ça, il est parfait. Vraiment trop parfait même. C'est la première fois que j'en trouve un aussi parfait d'ailleurs. Ah oui, et au niveau de mes sourcils, j'utilise toujours le même. C'est mon tatouage pour les sourcils, le Tattoo Bro, en 194 Dark Brown. Franchement, il est top. Je le fais une fois par semaine. Donc, je l'applique en totalité sur mes sourcils. Je le laisse poser 15-20 minutes et ensuite, je retire ce qu'il y a à retirer. C'est une genre de petite peau qui est sur les sourcils. Et du coup, après, ça me structure bien mes sourcils comme je le voudrais. Ça les refait une petite couleur aussi. Ça les rend un peu plus foncés. Mais franchement, il fait très bien son taf pour le prix que je l'ai acheté, même pas 2 euros. Donc du coup, voilà. Et je sais qu'il existe plusieurs teintes, surtout pour les blondes, pour les brunes. Donc du coup, moi, j'ai pris le plus foncé. Donc voilà. Ensuite, niveau yeux, du coup, j'utilise toujours mon mascara waterproof de chez Max More que j'ai eu chez Action. Donc franchement, il est très bien, il a une très bonne couleur, il s'applique super bien. Il fait des jolis cils aussi. Mais le seul bémol, c'est pour le retirer. Quand je me démaquille, c'est une horreur, c'est une galère à retirer. Il a du mal à s'enlever. Donc pourtant, j'utilise baume démaquillant, j'utilise l'eau micellaire, j'utilise aussi l'eau micellaire biphasée. J'utilise tout pour démaquiller vraiment correctement, mais il y a encore du mal à l'enlever. Donc du coup, mis à part le seul point négatif que je dirais, c'est pour se démaquiller. Mais sinon, il est très 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 bien. Donc du coup, vraiment irréprochable. D'ailleurs, je l'ai bientôt fini, je crois. Et niveau des lèvres, ah non, du coup, j'ai commencé à utiliser ma petite cire pour les sourcils, comme ceci. Donc c'est une de la marque W7 que j'avais eu chez Normal. Je crois même que j'ai entendu dire que c'était la dupe de chez Anastasia Beverly Hills. Et franchement, ça m'étonne pas. Parce que vraiment, elle est vraiment parfaite. Elle lisse très bien mes sourcils, elle les fixe très bien aussi. Donc du coup, comme vous le voyez, je l'ai utilisée, mais pas beaucoup. Je commence seulement à l'utiliser depuis quelques jours. Donc du coup, voilà. Mais en tout cas, si, là, je la rachèterai sans hésiter parce qu'elle s'applique super bien.
Elle fait pas de résidus ni quoi que ce soit, elle fixe très bien. J'étais même choquée quand je l'ai mise la première fois. Mais pour moins de 4 euros, franchement, c'est vraiment un top. Donc du coup, voilà. Et pour finir cette vidéo de make-up utilisé du mois de décembre, j'utilise en ce moment mon petit baume à lèvres de chez Lidl. C'est celui à la rose. Donc franchement, lui, c'est vraiment une bombe atomique. Parce que du coup, il me reste que ça. Comme vous le voyez, quasiment plus rien. Et j'en mets une seule fois dans la journée le matin. Et il hydrate toute la journée. Quand je vous dis toute la journée, c'est toute la journée. J'ai pas besoin d'en remettre ni quoi que ce soit. Donc vraiment, il est parfait. Et pour le soir, je mets plus à quelque chose de plus consistant comme un masque ou quoi que ce soit. Mais franchement, lui, j'en ai d'ailleurs fait mon stock, j'en ai un d'avance. Mais tellement du mal à le retrouver à chaque fois, du coup, bah voilà. Et sinon, pendant les fêtes de Noël, du coup, je me suis maquillée un peu plus fortement, on va dire. Et donc, du coup, j'avais mis ce petit rouge à lèvres comme ceci, que j'avais eu dans un cadeau de Noël, du coup, de cette année, que vous allez voir sur ma chaîne. Du coup, j'avais eu celui-ci, de la part de Tu passes par là, je te fais un coucou, ma belle. Donc, du coup, c'était un cadeau que j'avais reçu dans un des cadeaux que j'ai eu à Noël. Et je l'avais mis le lendemain, je crois, ou alors au jour de l'an. Non, jour de Noël, pardon. Donc, du coup, c'est une couleur comme ça, donc c'est une couleur bordeaux. Donc franchement, tout ce que j'aime, il a une très bonne couleur et tout. Donc franchement, je l'aime trop. C'est mon préféré du moment. Donc franchement, je pense que même que je vais le prendre avec moi pour aller à Amiens. Donc du coup, quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà à Amiens. Ou alors que je serai déjà sur le retour. Et je pense que je vais le prendre avec moi parce que tellement qu'il est bien, il est vraiment incroyable. Donc du coup, voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo make-up. Ouais. Donc voilà pour cette vidéo make-up utilisée du mois de décembre. Je vous souhaite encore à nouveau une très bonne année 2020. Je souhaite que ça réussisse pour vous dans vos projets personnels comme professionnels. Pour ma part, on se retrouve toujours tout le long de l'année de cette année 2025 sur YouTube ainsi que sur TikTok. J'ai ouvert mon compte TikTok et j'ai commencé à faire des TikTok. Donc je vous mettrai mon compte TikTok en description, abonnés. Et je ferai des lives aussi d'ailleurs pour cette année. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me répondre en commentaire, vous donner vos avis qui m'intéressent aussi. Et nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.